Allez, il est justement l'heure de s'enquérir des unes des journaux parus ce jour sur l'ensemble du réseau national. Et on va dire à toutes les personnes qui sont en partance pour le boulot, sortez couverts, surtout si vous résidez dans la ville de Douala. Allez, il est déjà là, bien installé. GPE, Ghislain Pierre et Sono, prêt à nous livrer la première partie de la revue de presse. Bonjour Ghislain Pierre, bienvenue. Vigile, bonjour également à la bienheureuse Patricia qui est naturellement à vos côtés. Et naturellement, je vous accueille à Yaoundé comme de tradition, le cœur enflammé de joie une fois encore ce matin, comme je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ces rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canada Matin et donc sur Canada International. On va commencer ce matin par une question à caractère politique pour rappeler que la rentrée des parlementaires, c'est mardi prochain, rentrée des parlementaires en général et des députés à l'Assemblée nationale en particulier. La session de juin va ainsi entrer en scène mardi prochain. Cela sera dominé par un contexte que l'on sait, celui donc de la pandémie, déjà classée comme étant la pandémie du siècle, pour parler ainsi de Covid-19, bien que le nombre de malades pris en charge au Cameroun soit bas, heureusement. Mais pour cette session, apprend-on du quotidien bleu le jour du jour, le principal enjeu sera l'évocation au moins par les élus de la nation de cette problématique à tout le moins permanente au Cameroun, le mal de l'électricité. La deuxième une du quotidien bleu édition de ce jour renseigne sur ce qu'il est convenu d'appeler l'agenda qui va donc meubler la session parlementaire du mois de juin au Cameroun pour ce qui est du Sénat, mais surtout pour ce qui est de l'Assemblée nationale, dont on sait que les règles ont été relancées et mises comme telles pour pouvoir permettre une meilleure visibilité des travaux des députés et donc des élus de la nation, des quartiers et des villes camerounaises qui peinent à être alimentés permanentement en électricité, ce qui va d'ailleurs mériter une attention particulière des députés à l'occasion de cette session parlementaire, je l'ai dit, qui s'ouvre donc mardi prochain. C'est donc un agenda qui est énoncé, on l'a déjà dit, par le quotidien bleu, l'édition de ce matin. Sauf qu'au Cameroun, la population boude le vaccin, pour parler ainsi des préoccupations à caractère social, les populations qui boudent ainsi le vaccin anti-Covid-19. Le discours ambiant fait dire que celle-ci, pour parler des populations camerounaises, redoute encore selon quelle tiennent compte de leurs considérations traditionnelles d'une part et d'autre part selon une méfiance qui a été affichée vis-à-vis des gouvernants. Voilà quelques-unes des raisons qui sont avancées ce matin par le quotidien bleu à propos de ce pourquoi les Camerounais, les populations boudent un peu le vaccin anti-Covid-19. Et à ce jour, seulement 57 630 personnes qui se sont vues administrer le vaccin. C'est bien entendu en deçà et en dessous des espérances. Et déjà, le vaccin AstraZeneca sera donc rendu périmé au mois de septembre prochain. Que fera donc de ces stocks? Question à 0 francs qui est formulée une fois encore par le jour du jour. Le vaccin qui fait partie, bien entendu, de la riposte camerounaise à problème contre Covid-19. Info Matin, le journal de Dieu de 9-20 revient en arrière au-delà de la mise à la disposition de l'argent public à l'adresse des décideurs et autres gestionnaires de la fortune publique. Il y a eu un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, portant répartition de cette enveloppe budgétaire. En cela, le journal trouve des problèmes en considérant que des lignes budgétaires avaient été dirigées directement vers un certain nombre d'entités sous lesquelles justement les ministres sont censés travailler, au-dessus desquelles les ministres sont censés travailler puisqu'ils assurent la tutelle. Eh bien, certains départements ministériels n'ont pas eu droit à l'exercice matérialisé comme tel de cette tutelle par rapport aux entreprises qui sont sous leur bannière pour l'essentiel. Et c'est ce que retient le journal Essentiel, lui aussi en kiosque ce jour. Le peuple veut du sang pour se calmer. Le régime de Yaoundé va devoir pouvoir sacrifier certaines de ses composantes. Le FMI, le Fonds monétaire international, l'exige. Le peuple camerounais l'attend. Lui qui a déjà tout trouvé, c'est coupable et plus vite, bien entendu, que la justice au sens organisé, structurel et même organique du terme. En tout cas, le peuple camerounais a déjà manifestement trouvé ses coupables, mais il est bien entendu évident qu'il faut rappeler à la communauté nationale et à la conscience collective que la présomption d'innocence doit prévaloir jusqu'à ce que l'un soit donc condamné. Loin de tout soupçon, The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, fait la précision suivante. Le vrai rapport, c'est demain. Il sera rendu public selon que l'indique dans le journal. Le rapport d'étape en circulation, notamment dans les réseaux sociaux,
vidéo était donc un fake news. Dans tous les cas, aucun rapport ne lie le TCS, le tribunal criminel spécial, qui a déjà ouvert, d'ailleurs, rappelons-le, ses livres d'audition avec un certain nombre de responsables qui défilent devant les fins limiers du tribunal criminel spécial. Le journal, pour ainsi dire, convoque du reste l'éthique républicaine qui impose la démission des suspects du gouvernement pour mieux se mettre à la disposition de la justice. Néanmoins, l'hebdomadaire Singan, lui aussi en kiosque ce jour, affiche une sérénité, celle dont des ministres fidèles au régime de Yaoundé, fidèles à Paul Biya, Martin Bargangele, c'est le délégué général à la sûreté nationale, Laurent Esso, garde des Sceaux, ministre de la Justice, à titre d'illustration, qui accomplissent sans perturbation les missions pour lesquelles ils avaient été nommés, signale le journal ce matin pour montrer qu'il y a encore de la sérénité dans le travail gouvernemental, dans le travail de l'establishment. De quoi parle-t-on au journal Réalité édition de ce jour? Question à 0 francs. On découvre qu'il s'agit d'ailleurs des suites des cases, des suites dont justement de ces cases intervenues, rappelons-le, le 26 janvier 2019 du côté de l'ambassade du Cameroun à Paris en France. Cela a été le fait de la base, la brigade anti-Sardina. Le verdict des tribunaux de l'Hexagone est tombé. Calibri, Calebro et les autres n'ont pas été reconnus coupables par les tribunaux de France. Un refus de sanctionner de la part des tribunaux de Paris, selon le journal Le Pélican, lui aussi traitant de cette question ce matin. Le Pélican qui en fait ainsi la une principale, pointant un doigt accusateur sur ce qu'il considère, lui, le journal, comme étant un refus justement de condamner ceux qui avaient dévasté et même commis un certain nombre de violences à l'ambassade du Cameroun du côté de Paris en France. Sous fond d'exclamation et de grandes surprises, voilà ce que propose donc le Pélican. Sa presse, quant à lui, de ce mercredi, revient à la maison. Question de faire le point de la marche vers le pari des logements sociaux au Cameroun. La mayonnaise a pris et le meilleur est à venir, déclare Célestine Ketcha-Courtès, la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain, et cela au terme d'une interview accordée à Steve Njo de sa presse. Le pays sera prêt pour la canne conjuguée sous le prisme du logement, et après l'acquisition et de ces logements sociaux-là, eh bien, le prix sera donc revu à la baisse. La ministre dévoile, et justement, en termes d'exclusivité dans les colonnes du journal Sa Presse ce matin, que désormais, le logement social dont il s'agit coûtera désormais 7 millions de francs CFA et pas plus. On sait que par le passé, cela a été pratiquement le double. Aekondo Titi, dans le département d'Indiane, indique pour sa part un autre journal camerounais d'expression anglaise de Médiane, il y a eu des actes quelque peu répréhensibles de certains hommes en tenue du Cameroun qui ont dû détruire les fermes privées. Question de sauver une autre chaîne de production de l'huile, ce qui a évidemment créé le courroux des agriculteurs qui se sont immédiatement adressés au pouvoir public et notamment à l'autorité administrative locale. Dans la Sanaga maritime, pour partir d'un département à un autre, on part donc d'Indiane vers la Sanaga maritime. Afrique Info d'Angel Fils, lui aussi en kiosque ce jour, fait un peu l'inventaire des disparitions des personnalités originaires de ce département. La mort qui a donc secoué les Bambibi, groupe auquel appartenaient les illustres disparus, à savoir Josué Yumba, le directeur général de l'autorité portuaire nationale, et Marinette Ngoyedna, épouse Belek, députée à l'Assemblée nationale. Et voilà le deuil qui a donc traversé cette communauté, ce groupe, et notamment dans la Sanaga maritime. Et sur nos routes agricoles, les routes en terre particulièrement, eh bien, il y a péril à la demeure si l'on s'en tient au quotidien, l'économie quotidienne, en l'absence de fonds d'entretien du réseau national, dont on sait qu'il est vaste et qu'il apporte tout ou presque, notamment pour ce qui est des centres urbains au Cameroun. Mutation, c'est le quotidien de Gab. Georges Alain Boyumou n'est pas sans signifier un cas explosif, oui, un autre cas explosif qui est donc en préparation au niveau du ministère du contrôle supérieur de l'État. C'est à propos notamment du sempiternel dossier de l'acquisition ou même de l'occupation du patrimoine public au Cameroun. On fait les comptes sur la période 2016-2021, tout concourt vers un scandale aussi puissant que l'Albatros et le Covid-Gate en l'état actuel des choses, prévient ainsi le quotidien Mutation qui est allé s'abreuver du côté du contrôle supérieur de l'État à propos de ces détournements en termes justement du patrimoine public par un certain nombre de personnalités dont certaines occupent encore cet espace sans droit, encore moins titre. Repère, c'est le journal de fait Richard Touna Ombe. Le journal parle aussi scandale dans la mesure où ce sont 700 étudiants
pas moins du côté de l'université de Yaoundé 2 à Soa, qui se voit fermer les portes de la soutenance de master. Le cas frappant est donc en provenance de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Ils ne goûteront pas, ces étudiants-là, 700 au total, aux délices de master pour forclusion. La faute à tous et à chacun, mais surtout à la non-programmation chaud devant, semble donc indiquer Repère en kiosque ce matin, qui parle ainsi d'une patate chaude entre les mains du recteur de l'université de Yaoundé 2. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, on est préoccupé par une question également digne d'un grand intérêt, eh bien, la prévention routière, qui s'habille désormais aux couleurs locales depuis que le ministre Jean-Ernest Massé Nangale Bibéa, en charge des transports, a justement transféré les ressources financières aux communes des axes accidentogènes du Cameroun. En tout cas, c'est une douzaine de communes qui ont bénéficié ainsi de ce transfert de ressources financières. 300 millions de francs CFA au total. Question de matérialiser à sa manière la décentralisation par la sécurité des hommes et des biens sur la route accidentogène. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Rendez-vous demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Repartons à Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière. Il est royalement installé dans le studio de Canada International du côté de la capitale économique du Cameroun. Lui, c'est Michael Tipkio à qui je m'en vais passer le témoin. Je lui passe dans le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour GP, bienvenue donc à Douala. La suite avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui a sa une ce jour nous parle de l'état de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la région du Nord Cameroun, avec des vaccins qui cherchent preneurs dans cette région depuis le début de la campagne au mois d'avril dernier. Les personnes ne se soumettent pas beaucoup à ce vaccin, semble constater donc le journal qui a mené une enquête dans les rues de Garoua et bien d'autres villes de la région du nord du Cameroun. Mais pourquoi refusent-elles ces personnes de se soumettre à ce vaccin? Les raisons sont données dans les colonnes du journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de cette lutte contre le Covid-19 avec des révélations faites autour de la gestion des financements de l'Agence française de développement, l'AFD, qui avait donc débloqué des fonds pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun, en échange de lettres avec la Chambre des comptes détaille l'usage fait d'une partie des 6,5 milliards de francs CFA mis à la disposition du ministère de la Santé publique pour lutter contre la propagation de ce virus au Cameroun. Quelles sont les institutions concernées par cet argent, par ces près de 6 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le Covid-19, de l'argent remis donc au Cameroun par l'Agence française de développement? Les détails de cette gestion avec des révélations fortes à retrouver dans le journal L'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. Le Messager est également paru ce jour et nous parle aussi de Covid-Gate avec l'Union démocratique du Cameroun qui fait le procès du renouveau autour de la gestion du coronavirus, au-delà du scandale qui secoue le sérail depuis quelque temps, scandale lié à la gestion de 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international à notre pays pour lutter contre le Covid-19. Patricia Tomaino Ndamjoya et l'UDC égrènent un chapelet d'incohérences systémiques, incohérences liées à la gestion de notre pays. La déclaration est signée le 28 mai dernier par Patricia Adamou Ndamjoya. Au-delà du scandale, la patronne de la famille de l'Union démocratique du Cameroun égrène donc ce chapelet d'incohérence. Déclaration de l'Union démocratique du Cameroun sur l'actualité autour du scandale lié à la gestion des fonds Covid-19 par le gouvernement, qui donne déjà des signaux de profondeur de l'analyse portée par cette formation politique sur le Covid-Gate qui agite l'opinion publique nationale et internationale. L'UDC exprime, au-delà du regret instinctif qu'impose ce genre de circonstances, son écœurement et sa gêne face à l'image entretenu d'un Cameroun qui certainement bat le record du nombre élevé des membres du gouvernement emprisonnés jusqu'ici pendant l'exercice de leurs fonctions pour détournement des deniers publics. C'est du fait de cette réalité devenue à notre grande dame courante, régulière, presque familière, que cette affaire emballe. Relève donc de Patricia Tomaino Ndamjoya, responsable de l'UDC. La suite de la lettre étant réquisitoire de différents goulots d'étranglement qui minent le fonctionnement
optimale du management camerounais, des questionnements liés à la gestion de ces fonds Covid et à la lutte contre la corruption dans notre pays. Des extraits de cette lettre de l'UDC à retrouver en page 3 du quotidien Le Messager de ce mercredi, qui donne également la parole à notre homme politique. Lui, c'est le président du NMP, le nouveau mouvement populaire, lui qui fait également le procès du régime. Pour lui, le chef de l'État a déchargé les ministres concernés par le Covid-Gate. Le scandale autour de la gestion de ces fonds continue donc de défrayer la chronique. La polémique enfle sur la toile en dépit d'un communiqué du gouvernement qui invite les uns et les autres d'attendre que la justice rende sa décision. À la suite des autres acteurs de la vie politique du Cameroun, le Messager donne la parole ce jour au président du NMP, Banda Kani, pour analyser le scandale Covid-Gate qui agite l'opinion en ce moment et semble plutôt impliquer des députés. Aussi, le président Banda Kani se prononce sur certains sujets brûlants de l'actualité de notre pays. L'entretien est à lire dans les colonnes du journal Le Messager de ce mercredi. La nouvelle expression est également parue ce jour et nous fait un rappel mémoire à sa une aujourd'hui. Il y a un an, il mourait entre les mains de l'armée, Samuel Ouazizi. Un an après, c'est le 2 juin 2020 notamment, que l'on apprenait la mort du journaliste interpellé à Boya et gardé au secret depuis plus d'un an. Malgré la promesse du gouvernement, son corps n'a toujours pas été restitué à sa famille à ce jour, constate le journal, et aucune enquête n'a abouti jusqu'ici, malgré le rendement que la terrible nouvelle avait provoqué au plan national et international. Quête de la vérité, révélation dans le sud-ouest des péchés antérieurs du gouvernement sur la question, silence assourdissant sur les coupables jusqu'à ce jour, un an après. Les organisations non gouvernementales, des politiques pour une enquête indépendante. Les appels sont restés pratiquement sourds jusqu'à ce jour. C'est un dossier de 3 pages dressé par la nouvelle expression de ce mercredi, qui nous parle aussi d'audiovisuel dans ces colonnes, avec des médias privés marginalisés au Cameroun. Constat du journal, le Cameroun s'est engagé auprès de la communauté internationale à adopter des lois pour permettre à des citoyens de jouir du droit à l'information et du droit d'exprimer et diffuser ses opinions. Malheureusement, cet engagement n'est pas respecté. Seule la radio et la télévision nationale bénéficient d'un traitement de faveur. Les médias privés sont oubliés dans la précarité et peuvent d'ailleurs porter plainte autour de la question. Un document de la nouvelle expression en page 4 du journal de ce jour, qui nous livre également quelques enjeux de la session parlementaire du mois de juin. Débat d'orientation budgétaire, protection de l'enfance, problèmes fonciers et d'électricité sont entre autres sujets qui seront abordés au cours des travaux des députés et sénateurs pour la session du mois de juin 2021, nous annonce le journal de Séverin Tchouke. Kalara est également paru ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous revient sur la vie et la mort de l'ancien procureur général Rissouk à Moulon. L'ancien procureur général près la Cour suprême, le patriarche, n'a pas résisté à un malaise survenu très tard lundi dernier. L'ancien procureur général près la Cour suprême, pendant 25 ans, s'en est allé à 88 ans. Bref, retour sur la carrière exceptionnelle d'un ancien haut magistrat aux qualités humaines et professionnelles également exceptionnelles, sous la plume de Christophe Bobiokono dans les colonnes de Kalara en kiosque ce jour, qui a son pied de une revient sur les audits autour des fonds liés au Covid-19. Le vrai rapport de la Chambre des comptes est donc attendu ce jeudi, nous annonce le journal de Christophe Bobiokono, l'audience de validation du document final relatif à la gestion des 180 milliards de francs CFA, justement ajournés de 72 heures à la demande du parquet général. Les détails donc à retrouver dans le journal Kalara de ce jour. Paysan Élite est également paru aujourd'hui. Le bimensuel d'information du monde agricole revient donc sur les dangers du déficit de laboratoires d'analyse agroalimentaire au Cameroun. Le danger que court justement le Cameroun face au déficit des laboratoires d'analyse agroalimentaire relevé par le journal de René-Claude Kanakana ce mercredi. La carence de ces structures qui participeraient à la protection et au contrôle des produits agroalimentaires qui entrent et sortent du pays mettent en péril
péril la vie des consommateurs au plan national ainsi que la sécurité alimentaire dans la sous-région. Les pouvoirs publics sont appelés à revoir la copie et pourtant des structures sont supposées exister pour jouer ce rôle, mais l'inertie gouvernementale fait que l'on ne voit absolument rien sur le terrain, mettant ainsi en danger la vie de nombreux consommateurs dans notre pays, prévient le journal Paysan Élite qui revient sur la filière riz, maïs et manioc dans notre pays. Cette filière dans le Mont-Bapit avec un projet du Mont-Bapit qui avance peu à peu dans la perspective d'obtenir plus de résultats en plus du fait que 3,5 milliards de francs CFA sont disponibles. Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a procédé le 19 mai dernier à Fumban à la remise des intrants et équipements agricoles aux producteurs dans le cadre de cette initiative autour du projet du Mont-Bapit, projet lié à la culture du riz, du maïs et du manioc dans cette localité. Tous les détails autour de ce projet dans Paysan Élite de ce jour avec le secteur agro-pastoral qui fait son bonhomme de chemin dans notre pays avec le plan directeur d'industrialisation du Cameroun, le plan directeur d'industrialisation du Cameroun qui fait son bonhomme de chemin, la considération des grandes lignes qui constituent cette vision gouvernementale. Ce secteur, dans le cadre du développement harmonieux du Cameroun, constitue aussi un centre d'intérêt au ministère des Mines, de l'Industrie et du développement technologique. Les détails également dans Paysan Élite en kiosque ce jour. Et rendons-nous dans le septentrion du Cameroun, dans l'Adamawa précisément, avec les travaux qui battent le plein dans leur localité, les routes qui étaient devenues un véritable parcours de combattants, les routes chaotiques avec la difficulté à circuler. Horizon Plus, magazine en kiosque ce jour, nous parle donc de cette entreprise qui vient redonner le sourire à de nombreux usagers de cette région, la région de l'Adamawa, après la résiliation du contrat de plusieurs entreprises. Celle qui a été retenue, se bat comme tant bien que mal sur le terrain et pour achever les travaux dans le respect des règles de l'art, d'où le satisfait des usagers de l'autorité administrative. Le constat a été fait il y a quelques jours par Kildadi Tagekebuka, gouverneur de la région du Château d'Eau, lors de la visite d'inspection accompagnée de son état-major et des délégués régionaux intervenant dans le marché. Le taux d'avancement physique de construction de cet axe d'une distance de plus d'1 km 200 est de 90%. Le deuxième tronçon, Carrefour Aéroport, Carrefour Bois de Madoc, près de 3,5 km. Les travaux sont achevés à près de 80%. Il s'agit bien sûr de l'axe Guérit de l'université de Gaoundéré au pont Bini qui avance selon Horizon Plus. Magazine en kiosque aujourd'hui. On termine avec le Héros National, un autre journal, un autre hebdomadaire, le Héros National paru ce jour qui nous parle dans sa une de l'utilisation de la main-d'œuvre locale au Cameroun. Le rappel à l'ordre du ministre Issa Chiruma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui enjoint les sociétés en charge de la construction du barrage de Nachigal de privilégier les employés camerounais. Une sortie du ministre à la suite de nombreuses grèves observées sur ce chantier, des grèves portées par les employés qui sont sur le chantier de construction justement employé par la société Nachigal. Un rappel à l'ordre du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce rappel sera-t-il entendu? S'interroge le journal Le Héros National qui est en kiosque ce mercredi. Et puis à l'international, Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, est attendu vivement du côté de la Côte d'Ivoire ce 17 juin, après être acquitté par la Cour pénale internationale en 2019. L'homme qui a soufflé sur sa 77e bougie le 31 mai dernier, depuis son acquittement, vit en Belgique. Et donc, Michael, votre humeur sur son retour en terre natale? Écoutez, retour très annoncé depuis hier, depuis avant-hier, effectivement, lors de la célébration, vous l'avez dit, de l'anniversaire de ses 77 ans de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'annonce a été faite par les cadres de son parti, le FPI GOR, qui ont annoncé effectivement que le président Gbagbo reviendrait au pays le 17 juin prochain. Mais une autre information parue hier soir et peut-être très tôt ce matin fait état de ce que les responsables
Alors le gouvernement ivoirien lui-même dit ne pas être au courant de l'annonce de ce retour du président Laurent Gbagbo. Vous savez qu'il y a un débat qui est né depuis cette annonce sur place en Côte d'Ivoire, ou alors depuis l'acquittement d'ailleurs du président Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire. Un débat autour de la forme du retour de cet ancien dirigeant de la Côte d'Ivoire. Retour triomphal pour le FPI-GOG qui veut effectivement un retour triomphal pour les partisans de Laurent Gbagbo naturellement. Et puis retour en catimini pour le RHDP, le parti d'Alassane Ouattara et le pouvoir également, l'exécutif sur place qui veut un retour en catimini dans le calme, dans le silence. Le pouvoir en place veut justifier